Frères et sœurs, amis de la prière, aujourd'hui nous sommes encore chanceux. Nous pouvons bénéficier de la grâce de Dieu. Et je vous invite, comme d'habitude, à prier avec moi au cours de ces 100 jours de prière, initiative, comme nous le savons, initiative qui est prise par la Conférence générale et que nous implémentons ici en Haïti. Nous sommes parvenus au jour 41 des 100 jours de prière. Le titre de la méditation pour aujourd'hui, c'est « Depuis le lieu secret ». Nous trouvons le texte, ou plutôt les textes à méditer pour aujourd'hui, dans le livre de 2 Corinthiens, soit au chapitre 4, les versets 7 à 10. Et il est dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. C'est du lieu secret de la prière, frères et sœurs, que procéda la puissance qui ébranla le monde dans la grande réformation. C'est avec une ferme assurance que les serviteurs avaient l'habitude d'adresser des prières à Dieu parce qu'ils savaient que Dieu pouvait les écouter depuis le lieu secret de la prière. Pendant la lutte d'Augsbourg, Luther ne manquait pas de consacrer du temps au Seigneur. Chaque jour, au cours de la matinée, il consacrait 3 heures de temps pour parler à Dieu comme s'il parlait à un meilleur ami. Mais bien sûr, notre Dieu est notre ami. Et comme Luther le disait dans ses prières, nous pouvons également le dire. « Je sais que tu es notre Père et notre Dieu, et que tu dissiperas nos ennemis, nos persécuteurs de tes enfants, car tu es toi-même en danger avec nous. Toute cette affaire est la tienne, ô Jésus, et ce n'est que contraint par toi que nous y avons mis la main. Notre Père, nous t'en supplions, défends-nous. » Aujourd'hui, nous avons plusieurs questions sur lesquelles méditer. Et je vous pose ces questions aujourd'hui, chers amis. Que désirez-vous au plus profond de votre âme? Quel est votre cri le plus profond? Avez-vous pensé récemment? Ou plutôt, n'y avez-vous jamais pensé? Ou est-ce que vous y pensez tout le temps? Prenez donc quelques instants pour réfléchir à l'endroit où vous pouvez puiser votre plus grande joie ou votre plus grand épanouissement. Pendant que vous le faites, réfléchissez au psaume 27, verset 4 et demandez au Seigneur de vous donner un cœur qui a vraiment faim d'être en sa présence. Je vous invite, chers amis, à louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur parce que chaque jour, Dieu nous donne de la créativité en tant qu'adventistes, de pouvoir trouver de nouveaux moyens pour partager la bonne nouvelle, pour prêcher, que ce soit en ligne ou d'autres moyens encore plus nécessaires. Que Dieu répond à notre prière en faveur de ces nombreuses approches créatives. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vous invite à prier. Nous allons prier pour les personnes les plus vulnérables, telles que les personnes les plus âgées et les enfants qui sont parmi nous. Nous allons également prier pour que Dieu puisse pouvoir permettre à ces nouveaux musulmans réfugiés de pouvoir nouer des amitiés avec les membres de l'Église. Ces nouveaux musulmans, je dois vous le dire, ont récemment déménagé de leur quartier. Nous allons également prier pour que Dieu accorde à ces membres d'Église qui vont nouer de l'amitié aux musulmans, pour que Dieu leur accorde de la sagesse sur la façon dont ils peuvent conduire ces derniers à l'Évangile. Nous allons également prier, frères et sœurs. Prions pour que les églises du monde entier aient la foi de créer des centres d'influence urbains dans les villes proches. Prions pour que la pluie de la dernière saison déferle sur toute l'Église en général et que très bientôt nous pouvons entrer chez nous de la Nouvelle Jérusalem. Prions le Seigneur.